Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse de veille de match de Trophée des Champions Lens PSG. Bonjour coach, tout au fond. Arthur Perrault, RMC. On a donc appris ce matin l'arrivée de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. C'est un joueur que vous connaissez très très bien. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir là avec vous ici à Paris au campus PSG? Et comme vous le connaissez très bien, est-ce que vous avez déjà une petite idée de comment vous allez l'utiliser dans cette équipe parisienne? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis content, bien sûr. Je pense qu'on est en train d'améliorer notre équipe et chercher tout le temps d'être ouvert à chaque possibilité qu'on a. Et Ferran, c'est un joueur de niveau international, un joueur que nous connaissons très bien et je pense qu'il s'adapte parfaitement à ce que nous cherchons et voulons d'un joueur qui peut jouer partout dans l'attaque et avec sa mentalité, je pense qu'on a eu des absences cet mercato avec des joueurs qui partent et dans ce moment c'est important de retrouver ce type de joueurs. Et content, je pense qu'on continue à travailler avec le président Luis Campos sur le mercato et être ouvert tout le temps à améliorer l'équipe. C'est ça notre ambition. Bonjour coach, Adrien Chantorelli du Parisien. Justement, vous dites d'améliorer tout le temps votre équipe. Est-ce que vous ressentez le besoin de vous renforcer au poste de gardien ou au contraire, Matvei Safonov et Lucas Chevalier seront vos deux gardiens durant cette saison? Merci. Que nous cherchons à améliorer notre équipe ne signifie pas qu'on n'a pas confiance dans les joueurs qu'il y a dans l'équipe. C'est seulement una situation habituelle. Et une petite valoration qu'on cherche à faire, c'est que normalement tout le monde pense que c'est important de changer les équipes qui ne gagnent pas, mais pour continuer à gagner, il faut savoir qu'il faut prendre des décisions difficiles, il faut être ambitieux, il faut continuer à penser que l'arrivée des joueurs nouveaux nous donne une énergie et une mentalité différente. Et on est content de voir quel est l'état des prix quand il arrive. Et je pense que c'est clé pour continuer à gagner. Il faut changer des choses, il faut être conscient de ces difficultés. Bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal Plus, au niveau des caméras. Même s'il n'y a pas une vraie préparation physique, on voit que mentalement et avec la soif de victoire, vos joueurs répondent toujours présents, comme cette semaine face à Salzbourg, face à Aston Villa. Est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est vous qui a insisté là-dessus? Et est-ce que ça peut aider justement pour ce trophée des champions face à une équipe, Lens, qui sera peut-être physiquement un peu plus prête que vous? Je ne fais rien de spécial. C'est le profil de chaque joueur et sa niveau. Je pense que la direction sportive et tout le club, le président et moi, on cherche tout le temps à chercher et trouver les joueurs qui s'adaptent mieux à ce que nous voulons. Et ce n'est pas de frapper les ballons et d'être beau physiquement. Il y a beaucoup de qualités et de conditions importantes pour qu'un joueur soit important pour nous. Et rien, demain on va jouer l'un des matchs plus difficiles que tu peux jouer à l'extérieur. Et dans le championnat, c'est le trophée des champions avec Lens. Ils ont fait l'année dernière une année incroyable et ils ont mérité de gagner la coupe et ils ont fait un très bon championnat. Et demain, à l'extérieur, on va de nouveau chercher à gagner ce trophée, que c'était un trophée important pour tout. Et on savait déjà les difficultés à jouer là-bas et je pense qu'on est prêt dans ce moment de la saison qui est un moment particulier parce qu'il n'a pas la condition physique, il n'a pas la condition technique habituelle, mais après gagner la Supercoupe d'Europe, c'est un bon moment pour nous et on va chercher de gagner encore ce trophée.
Bonjour Louis, Rémi Bouvresse pour l'AFP. Alors justement, on a beaucoup parlé de la gestion des temps de jeu. On a vu à Salzbourg Nuno Mendes avoir des crampes par exemple assez tôt dans le match. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à une forte rotation d'effectifs à Lens? Pour demain, qu'est-ce que tu veux? Que je donne des pistes à l'adversaire? Je ne sais pas. Je dois parler avec ma femme pour savoir qui va jouer. Bonjour coach, Ilyes Peters de Culture PSG. Il y a 4 recrues qui sont déjà arrivées cet été au Paris Saint-Germain avec Ferran Torres qu'on a vu ce matin notamment. Vous parlez un peu du trio que vous formez pendant ce mercato avec Luis Campos et le président. Concrètement, quel rôle vous jouez dans l'arrivée, dans le fait de convaincre les joueurs qui vous intéressent de signer au PSG? Merci. Dans ce moment, mon rôle est très normal. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain dans ce moment. C'est un moment, je pense, très spécial pour tous les Parisiens. Et il y a un monde de gens qui veulent jouer au PSG. Mais pour nous, en tant que staff et direction sportive et le président, c'est très difficile de trouver des joueurs qui s'adaptent exactement à ce que nous voulons. Il y a beaucoup de joueurs de très haute qualité, mais qui n'ont pas le niveau des choses que nous cherchons pour jouer avec nous. Mais en termes de nombre de joueurs qui veulent venir au PSG, c'est un moment très positif et très, très bon. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. En parlant de mercato, c'est toujours les mêmes profils qui reviennent. Vous aimez les joueurs qui peuvent jouer à différents postes. On sait que ça vous permet de faire des économies. Au lieu d'acheter 3 joueurs, un joueur qui joue à 3 postes, c'est un gain d'argent et de temps, mais également de mentalité. Vous aimez les joueurs qui défendent, vous aimez les joueurs qui ont une stabilité même dans la vie privée. Ça fait partie de la mentalité du nouveau Paris Saint-Germain, avoir des joueurs qui se donnent à fond et qui sont stables. Mais je pense que ce n'est pas ma idée, c'est l'idée de les supporter aussi. Comme les supporters, ils aiment voir les joueurs et ils aiment voir, par exemple, Ousmane Dembélé ou Quara ou Désiré Doué, comme ils sont dans notre surface de réparation, on défend. C'est une mentalité merveilleuse qui aime tous les supporters de tout le monde. Et on cherche à faire ça une routine, on fait à profiter de ça. Et après, avec la qualité que nous avons, avec l'idée sportive de jouer, de chercher à avoir plus le ballon que l'adversaire, où c'est le moment que tu peux montrer tout le monde ta qualité en tant que joueur offensif, mais le football, ce n'est pas un sport différent. Tu dois attaquer et tu dois défendre. Si tu n'es pas combines les deux choses, c'est difficile à gagner. Et je pense que c'est une routine très positive pour tout et on est convaincu de ça et c'est un vrai plaisir de voir les joueurs comme ils défendent comme ça. Bonjour coach, Eric Silvestro d'RTL au fond. Vous dites qu'une équipe, même si elle gagne, elle doit toujours évoluer, elle doit toujours changer. C'est valable aussi pour l'entraîneur. Comment l'entraîneur peut encore évoluer quand ça marche très très bien? Comment vous voyez ça? C'est facile. Parce que comme on a l'expérience de savoir que il n'y a pas de moments qui durent éternellement dans l'avenir, c'est important de savoir qu'il faut être plus attentif que de normal. Parce que ce type de moments, ils durent muy poco. Comme se dit, durent muy poco. Éphémère, qui dure pas longtemps. Qui ne dure, comment? Qui ne dure pas longtemps. Qui ne dure pas longtemps. Au contraire, il dure à un très court terme. Et il faut savoir que nous voulons continuer à gagner. Nous sommes une équipe très jeune, très ambitieuse, et il faut savoir que c'est plus important pour nous de changer, de chercher à trouver des joueurs qui aiment jouer de notre manière et qui aiment profiter de jouer au PSG. C'est très clair pour nous. Quand il y a un joueur qui ne veut pas arriver et qu'il n'a la sourire pour être ici, c'est mieux chercher à trouver une autre solution. Bonjour coach, Saïd Hamda pour Squad. Sur les 2 dernières saisons, vous n'avez pas beaucoup recruté.
vous avez expliqué que vous étiez satisfait de votre effectif et que vous aviez besoin de stabilité. Cette année, ça semble avoir un peu changé. Alors, est-ce que votre réflexion, c'est aussi de renouveler l'effectif d'un point de vue physique, parce que sur les 2 dernières saisons, vous avez joué énormément de matchs, mais aussi de renouveler l'effectif d'un point de vue mental? Là, aujourd'hui, vous allez intégrer pas mal de joueurs qui n'ont pas tout gagné, et ça permet aussi de relancer la concurrence, de relancer cette envie de toujours se dépasser. Est-ce que c'est ça, la réflexion derrière votre mercato? Merci. Ce que je peux dire publiquement, c'est différent à la réalité, à la vérité. Mais ce n'est pas un thème physique ni mental. Nous ne sommes pas préoccupés. Ils sont jeunes, ils aiment jouer au football, ils profitent de s'entraîner tout le temps au club. Et ce n'est pas une option. C'est simplement voir quel a été le niveau des joueurs qui sont dans l'effectif, après voir qui choses on peut changer pour avoir la même mentalité ou encore améliorer ça. Et quand tu profites de jouer au football de la manière que nous faisons, et pour moi c'est la clé. La clé c'est que jouer au football de la manière que nous cherchons à jouer, c'est attractif, c'est motivant pour les joueurs, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de concurrence, mais quand je te demande des choses que tu as l'envie de faire, et ce sont les choses que je te demande, c'est plus facile à convaincre les joueurs. Mais dans ce moment très important de changer des choses, de changer des joueurs, et de voir quelle est la motivation de les groupes, de manière collective, mais aussi individuelle. Et on cherche à continuer dans ce chemin. Dernière question pour Luis Enrique. Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Quelle note vous donnez à votre mercato jusqu'à présent sur 20? Et est-ce que combien de joueurs vous souhaiteriez encore voir arriver pour attaquer cette nouvelle saison? On va parler de ça à la fin du mercato. Dans ce moment, je suis content. Chaque fois qu'arrive un joueur, il y a un vrai effort de tous les parts pour arriver à ce moment. C'est très difficile. Il y a beaucoup d'agents, beaucoup de différents quand tu commences ce type de négociation, mais j'étais convaincu que je suis dans les meilleures positions dans cette club pour faire ce type de négociation. Et dans ce moment, on cherche à améliorer notre équipe et à la fin du mercato, on peut parler clairement. Merci. Merci beaucoup.